monde, on commence cette vidéo avec une rapide update sur les parcs. On a Pandora qui est en train d'ouvrir, qui ouvre dans quelques jours, qui a déjà eu ses previews pour les cast members, pour les gens qui ont des passeports annuels et pour certains chanceux qui ont pu passer dedans. Je vais vous mettre là, je sais pas, un lien vers un vlogueur Team Tracker avec sa femme qui ont fait de super vidéos justement sur Pandora si vous voulez aller y jeter un œil. Et Volcano Bay à Universal avance aussi très bien, ça ouvre dans une grosse semaine. Très hâte de voir des vidéos, pareil, je vous mettrai un lien. Et très hâte d'y aller aussi, c'est dans 114 jours que je pars. Du coup, vu qu'on approche, j'ai décidé de commencer mes vidéos sur les restaurants et les quick service. On va commencer par les quick service. La partie 1, ça va être Magic Kingdom et Epcot. Et la partie 2, ce sera sur Hollywood Studios, Animal Kingdom et Disney Spring. Je vais vous parler surtout de ceux que j'ai testés. Tout simplement parce que j'ai pas vraiment envie de vous parler de ceux que où j'ai pas goûté réellement moi les produits. Mais ce sera le cas pour Disney Spring où je vais très certainement vous parler de nouveaux restaurants que je n'ai jamais pu tester mais qui ont l'air ma foi très bons. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec Magic Kingdom. J'ai pas fait de classement, en toute honnêteté, parce que j'arrivais pas vraiment à décider et c'est compliqué de faire un classement des endroits où on a mangé qu'une ou deux fois. Du coup, je vous ai juste mis ceux que j'aimais et j'essaierai de faire plutôt des classements sur Walt Disney World en règle générale. Pour Magic Kingdom, le tout premier que j'ai pris, c'est le premier où j'ai mangé tout simplement. C'est le Columbia Harbor House qui est en face de Haunted Mansion. Donc c'est un quick service sur le thème comme de Liberty Square, hein, bien sûr, du début de la colonisation aux États-Unis, mais aussi sur un thème vraiment plus maritime. Du coup, vous allez retrouver là-bas majoritairement des produits à base de poissons ou de crustacés, mais aussi des nuggets. Ne vous inquiétez pas. Donc l'avantage de cet endroit-là, c'est que vous avez un large choix, que ce soit des nuggets ou des salades qui vont convenir à quasiment tout le monde, mais aussi du coup des produits un peu plus raisonnables en termes de calories et de gras. Alors plus raisonnable que la moyenne, pas réellement raisonnable. Vous allez avoir un sandwich au thon qui est très bon. Vous allez avoir un pavé de saumon qui est franchement super bon, je l'avais goûté, qui est du coup très simple. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment la folie par rapport à Disney World, il n'y a pas vraiment de magie dans ce plat-là, mais il est assez sympa. Et mes deux choix à tester pour celui-ci, ce sera le Lobster Roll, qui est un pain brioché avec du coup à l'intérieur un espèce de base à col sauce, une espèce de mayonnaise mélangée à yaourt avec des gros morceaux de homard à l'intérieur, du chou et du céleri, qui est accompagné de chips, qui est vraiment très bon. Bonne portion, hein, bien sûr, dans tous les restaurants dont je parlais, c'est vraiment des bonnes portions. Et le mac and cheese shrimp. Alors, je peux pas être réellement objectif sur le mac and cheese, j'adore ça, à vous de tester et de vous faire une idée. Mais le mac and cheese shrimp du Columbia Harbor House est vraiment très bon. Parce que du coup, vous avez le côté vraiment très fromage, très gras, soit du mac and cheese. Et en même temps, les crevettes qui ont vraiment beaucoup de goût. Donc, ça vaut le coup. Bien sûr, comme c'est un quick service et comme tous les quick services dont je vais vous parler, ils sont compatibles avec le dining plan et chaque plat plus une boisson maintenant vous comptera comme un crédit lunch. Le deuxième, c'est le Cosmic Ray. Le Cosmic Ray, il est dans Tomorrowland. C'est, je crois, le plus grand quick service de Tomorrowland et il est unique en son genre. Il n'y a vraiment pas de mots. L'idée, c'est de vous avoir fait un bar un petit peu jazz, lounge, mais dans le futur. Du coup, Cosmic Ray, c'est un alien qui vous joue du jazz pendant que vous mangez sur un espèce de gigantesque keyboard demi-circulaire. C'est un animatronique, c'est méga kitsch, c'est super fun. Et là aussi, l'intérêt, c'est que vous avez plein de choix différents. Vraiment, que ce soit en termes de burger ou de salade ou de choses comme ça. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Faites attention parce que vous avez plusieurs comptoirs du coup pour tel ou tel produit. Et l'intérêt
de cet endroit, c'est que vous avez un topping bar. Un topping bar, c'est un endroit où en fait vous allez retrouver bien évidemment les sauces, mais aussi de la salade, très souvent du chili aussi. Ce qui fait que des produits assez simples et qui vont pas vous paraître spécialement conséquents ou équilibrés vont pouvoir le devenir. Si par exemple vous prenez des nuggets et que vous prenez une salade à côté, ok, c'est pas le truc le plus sain que vous aurez mangé, mais vous avez la chance de pouvoir manger des légumes. Et pour cela, justement, j'ai choisi deux produits à tester en particulier, qui est le falafel burger. Le falafel burger, si vous le prenez tout seul, honnêtement, il a rien de fou. C'est une galette de falafel entre deux par un burger. Ouais. Mais grâce au topping bar, du coup, vous pouvez en faire un vrai burger et quelque chose d'équilibré, de bon, et qui en plus sera végétarien, et c'est vachement cool. Et alors, pas du tout végétarien, ce coup-là, le barbecue pork sandwich, qui est très très bon. Vraiment, il a un côté fondant, un bon goût de barbecue. Il est enrobé de sauce, sans baigner dans la sauce. Et c'est vraiment cool. Le troisième que j'ai choisi, c'est le Casey Corner. Le Casey Corner, si vous connaissez déjà Disneyland Paris, vous savez très bien ce que c'est. Et bien, c'est la même chose, sensiblement. C'est exactement au même endroit dans Main Street, donc tout en haut, à gauche. Et c'est, comment dire, une institution. Voilà, là-bas c'est une institution. Les hot dogs de Casey Corner sont bons, sont même très bons, sont grands, c'est pas cher, mais du coup, vu que c'est une institution, c'est toujours très 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 fréquenté. Pour cela, je vous le conseille vraiment si vous avez tendance à déjeuner en décalé ou si vous voulez le prendre en snack en fin de journée si vous savez que vous n'allez pas manger pour de vrai le soir. Pour la simple et bonne raison aux heures de pointe, vraiment aux heures de déjeuner et dîner, il y a énormément de monde. Après, un des désavantages, c'est que comme chez nous, il y a très peu de places assises en intérieur, mais vous avez aussi une grande terrasse avec une très belle vue sur le château. Donc ça peut être sympa de vous installer pour voir la parade par exemple, parce ils ont des demi-parades, on va dire, plusieurs fois dans la journée. Mes deux produits à tester pour le Casey Corner, c'est les corn dog nuggets, qui du coup sont des mini corn dogs. Si vous ne connaissez pas, en fait, le corn dog, c'est de la pâte à faire frire au maïs, assaisonnée avec quelques épices. C'est pas piquant, hein, c'est juste épicé, ça a du goût. Avec une saucisse à l'intérieur qu'on fait frire. C'est une chose merveilleuse. Honnêtement, j'adore ça. C'est absolument pas simple, mais c'est magnifique. Et donc là, c'est sous forme de nuggets de cette taille-là, qui sont super bonnes. Et ça vaut le coup de les tester. Et le hot dog du moment qui change toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et qui du coup va être un hot dog généralement très gras et très gros. Mais aussi qui vous permet de tester quelque chose d'original, tout simplement. Et mon dernier quick service, pas des moindres, c'est le Be Our Guest. Le Be Our Guest, si vous avez regardé d'autres vidéos sur Disney World, vous savez que c'est à la base un restaurant à table qui coûte assez cher et pour qui il est très compliqué d'avoir une réservation. Depuis quelques années, le Be Our Guest, au petit déjeuner et le midi, est un quick service. Un quick service d'un nouveau genre, honnêtement, parce que en fait vous commandez à des bornes et vous allez être servi plus tard. Je vous explique. En fait, le Be Our Guest, c'est le château de la Bête, dans lequel vous allez pouvoir aller manger. Il se répartit en 3 salles. Vous avez la salle de bal, la bibliothèque et l'aile ouest. Donc chacune une atmosphère différente. Et ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez, vous avez une borne tactile, vous allez choisir votre plat, votre entrée, votre dessert, whatever, et vous payez. Et en fait, vous allez partir comme ça, vous asseoir à n'importe quelle table qui vous plaira. Et donc déjà, vous avez un décor qui est méga immersif, potentiellement la chance de croiser Belle ou la Bête, plus le soir en service à table. Mais c'est possible que ça arrive du coup à midi. Je connais des gens à qui ça arrive, personnellement non. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la nourriture va vous trouver. Honnêtement, c'est super fun. Je m'y attendais pas. Moi, je m'attendais à ce qu'un serveur arrive, qu'on nous avait enregistré un numéro, je sais pas, enfin, qu'il s'était passé quelque chose. Mais non, en fait, c'est un grand chariot de service qui arrive et la personne qui vous sert vous explique que votre assiette vous a retrouvé. C'est
énorme comme expérience, déjà juste comme expérience, hein, même avant de parler de la nourriture, juste comme expérience, c'est beau, c'est incroyable. En quick service, du coup, c'est beaucoup moins cher. C'est financièrement parlant, si vous avez un dining plan, un des trucs les plus rentables à faire parce que c'est quand même beaucoup plus cher qu'un quick service normal, mais du coup, un dining plan, ça ne change rien. Mais le Be Our Guest, petit déjeuner, déjeuner ou dîner, est un des restaurants les plus prisés de Disney World. Ce qui veut dire que si vous voulez y aller, vous devez absolument réserver, même en quick service. Et vous devez absolument réserver 180 jours à l'avance. C'est pas une blague. Mon expérience a été complètement au hasard, parce que la première année où j'y suis allée en 2014, je crois qu'ils ne faisaient pas de quick service le midi, ou alors honnêtement, j'étais pas au courant. En 2015, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans le parc le premier jour de mon séjour, et on est passé aux alentours de midi devant le Be Our Guest. Du coup, on est allé, on s'est renseigné, on a remarqué qu'ils faisaient du quick service. Et bah du coup, honnêtement, on n'a pas réfléchi au fait que ça allait être prisé ou non un quick service. Pour nous, c'est un quick service. Vous voyez, on prend le plateau, voilà, tout ça. Et il y avait de la place, quelque chose d'exceptionnel qui arrive quasiment jamais. Mais il y avait de la place et comme ça, on a pu y manger en fait sans avoir réservé à l'avance. Ce que je vous dis, c'est une chance sur des milliers, honnêtement. Le restaurant est plein 180 jours à l'avance, réellement. Si vous souhaitez y aller, vous n'avez que deux choix. Soit réserver vraiment 180 jours en avance, soit y aller au culot et tenter, bah, comme j'ai fait moi il y a 2 ans sans le faire exprès en fait, pour voir si à tout hasard, il n'y a pas de place. Il y a de grandes chances qu'on vous dise non, mais il y a plein d'autres endroits, comme je vous l'ai montré, pour manger à Disney World, enfin à Magic Kingdom en tout cas, qui sont très très bons. Cette année, si je vous dis que je vais devoir y aller au culot, c'est tout simplement parce que j'ai fait mes réservations 160 jours avant mon départ et que c'était plein. C'était pas plein juste le jour où je voulais y aller, c'était plein tous les jours de mon séjour pour le petit déjeuner, pour le déjeuner et pour le dîner. Rendez-vous compte, c'est vraiment méga, méga blindé. Et à tester, du coup, je vous conseille le breast pork façon coq au vin. Alors, si vous demandez à quelqu'un de vous expliquer, ils vous diront le coq au vin style. C'est absolument magique à entendre. Qui est vraiment très très bon. Du coup, c'est du porc mariné effiloché avec des petits légumes. Génial. Génial. Et, vous vous en doutez, la Grey Stuff. La Grey Stuff est un élément caché du menu. Moi, je l'avais eu en la demandant directement quand j'étais assise, en fait, au bluff. Complètement au bluff. J'ai demandé s'il était possible d'avoir un dessert. On m'a dit oui, bien sûr, pas de souci. Et j'ai demandé s'il y avait du Grey Stuff. Oh oui, bien sûr, ah là, bien sûr, et voilà. Et c'est pour le fun. En soi, c'est une mousse au chocolat grise. C'est une très bonne mousse au chocolat, mais vous aurez enfin pu tester le Grey Stuff. Et c'est énorme. Donc, voilà qui conclut Magic Kingdom, donc Columbia Harbour House pour de la nourriture plus saine et sur des poissons et des crustacés. Le Cosmic Ray pour le côté lounge extraterrestre avec une grande diversité et le topic bar. Le Casey Corner pour des hot dogs, pour une institution, pour vraiment l'histoire de Walt Disney World. Et le Be Your Guest si vous avez la chance de réserver pour une expérience unique et magique. Nous passons maintenant, je fais descendre ma fiche anti-sèche, à Epcot. Pour Epcot, j'en ai choisi que 3. Pour la simple et bonne raison que c'est les 3 seules que j'ai testées. J'ai mangé 2 fois à 2 dont je vais vous parler et que je vous conseille fortement de manger au kiosque d'Epcot en règle générale. Je les ai pas testés, c'est apparemment ce qu'il y a de meilleur et de moins cher. Et cette année, je ne testerai pas de nouveau quick service pour la simple et bonne raison que j'y vais pendant le Food and Wine Festival. Donc je goûterai des choses des stands directement du Food and Wine Festival. Et c'est de toute façon ce que je vous conseille. Hein. Si vous y allez pendant un festival, c'est vraiment de ne pas vous casser la tête avec les quick service. Si vous voulez faire un restaurant à table, je vous en parlerai. Il y en a 2 qui sont très très bons, même 3.
Mais si vous voulez vraiment faire du quick service, privilégiez les stands. Alors, le premier, c'est le Sunshine Seasons. Il est situé dans East Epcot, dans le bâtiment de l'Inde, où vous avez Soarin' à l'intérieur et Living with the Land, qui sont deux attractions absolument géniales. Je vous conseille de faire Soarin' avant de manger. On parle d'un à peu près simulateur qui pourrait du coup vous donner un peu la nausée, on sait jamais, mais je vous parlerai de l'attraction une autre fois. Et en fait, c'est un gigantesque self-service avec plusieurs comptoirs où vous avez des nouilles, des salades et une zone barbecue, si ma mémoire est bonne. C'est grand, c'est au frais, il y a plein de places assises, il y a plein de choix. Ça fait petit déjeuner aussi, il paraît que c'est très très bon. J'y ai déjà mangé 2 fois, j'ai mangé alors à chaque fois la même chose, honnêtement, mais c'était tellement bon que j'ai pas pu m'en empêcher. Du coup, à tester j'ai besoin de mon anti-sèche, les Spicy Shrimp Lo Mein Noodles, donc qui étaient ce que j'avais pris moi, qui sont du coup ces nouilles avec des noix de cajou et... Ah non, c'était pas ce que j'avais pris moi, excusez-moi. C'était ce qu'avait pris mon ex-copain, du coup, et c'était super bon, c'était des crevettes épicées avec des nouilles. Et moi j'avais pris les Sesame Crust Tuna with Asian Vegetable Noodle Salad. Donc du coup c'est des nouilles avec des noix de cajou, du thon mi-cuit, un léger assaisonnement. C'était super bon, c'était super équilibré. C'est un mot que je répète assez souvent, c'est sûr. Mais quand vous passez au premier abord devant tous les quick services de Disney World, tout ce que vous voyez c'est des burgers et des burgers et des burgers. Et honnêtement, j'adore les hamburgers. Les hamburgers, c'est génial. Les hamburgers, c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Mais, euh, on passe vraiment beaucoup de temps à Disney World. On peut pas passer 15 jours à manger des burgers. Surtout qu'en toute honnêteté, les burgers de quick service de Disney World sont loin d'être les meilleurs burgers que vous avez mangés. Du coup, meh. Donc c'est vrai que j'ai toujours recherché à déjà tester des nouvelles choses et en plus tester des choses un petit peu plus saines pour la simple et bonne raison que j'adore prendre mon goûter à Disney World et que c'est très gras et très sucré le goûter à Disney World. Donc voilà, à tester les nouilles avec les crevettes épicées et le thon mi-cuit avec les nouilles de notre cajou qui était vraiment très très bon. Après il y a plein de choses du côté du barbecue et tout. Mais je vous conseille vraiment ces deux-là qui sont plus équilibrées, originales et très bonnes. Ensuite, nous avons le Katsura Grill qui est du coup au pavillon japonais. Donc Epcot, vous avez le Future World et autour du lac, le World Showcase où vous avez donc tous les pavillons du monde. Le pavillon japonais est un pavillon exceptionnel parce qu'il est très très beau, qu'il a, je crois, la plus grande boutique de souvenirs de tous les pavillons où vous allez avoir aussi bien de la nourriture, du traditionnel et du culturel. Vraiment, vous avez un grand rayon pour des goodies de manga, ce qui est assez insolite de pouvoir acheter sa peluche de Pikachu ou son sceptre de Sailor Moon dans Disney World, honnêtement. Et vous allez avoir un très bon restaurant à table là-bas et le Katsura Grill qui est bien caché parce qu'en fait il faut monter quelques escaliers pour l'atteindre, qui est un tout petit quick service, il n'y a pas énormément de tables en intérieur mais il y en a quelques-unes en extérieur où vous allez pouvoir goûter tout simplement du quick service japonais, alors pas forcément de la nourriture de la street food japonaise en revanche, vous avez quand même des sushis. Je vous rappelle, n'est pas un plat de base au Japon, bien sûr, mais vous allez aussi avoir du curry, des udon et des yakitori. Et je crois qu'il y a un bol de ramen qui est proposé. Mais honnêtement, quand tu fais 40 degrés et un bol de ramen, c'était pas possible pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce petit quick service parce que quand j'habitais à Paris, j'avais l'habitude de manger japonais. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé retrouver là-bas, même si en soi il n'y avait rien de nouveau pour moi. Mais ça valait le coup de tester et voir si c'était bon. Du coup, là-bas, j'ai testé les sushis, des udon et du curry. Les sushis sont bons, mais sont pas fous et sont assez chers, honnêtement. Enfin, quand on a ma consommation de sushis, ils sont assez chers. Et je vous conseille donc le chicken curry, qui est une portion
basique, on va dire. C'est pas une grosse portion, c'est pas une petite portion, c'est une portion moyenne, mais qui cale bien, encore une fois, 40 degrés, riz, curry, sauce piquante, tout ça. Et les beef udon, donc des nouilles sautées, des grosses nouilles sautées au bœuf, qui sont aussi très très bonnes, légèrement épicées. Et ce qui est très sympa, si vous aimez ce genre de choses, c'est de vous installer en début d'après-midi avec votre repas en terrasse extérieure. Vous allez pouvoir voir le spectacle de tambour japonais qui est du coup, enfin ça vous fait une vue incroyable. Vous êtes en hauteur, vous avez le petit spectacle en bas, la vue sur le lac avec Future World de loin, c'est vraiment très très beau. Et pour finir, alors c'est pas un quick service avec des tables, mais c'est quand même un quick service. Vous avez des tables en extérieur, il n'y a pas d'intérieur, mais c'est pas un kiosque, c'est pas considéré comme un snack. C'est le Yorkshire County Fish Shop. Là, on n'a pas de diversité, on n'a pas de diététique. Laissez tomber. C'est du fish and chips, avec du fish and chips, avec du fish and chips, avec du fish and chips. Alors, il faut aimer le fish and chips. Il est très très bon. C'est pas, encore une fois, le meilleur fish and chips que vous ayez mangé, mais franchement, c'est sympa. Et c'est du vrai bon poisson. La friture est pas trop épaisse, la friture est pas grasse. C'est une vraie panure au curry, comme en Angleterre. Les frites sont bonnes, les frites sont servies avec des dosettes de vinaigre de cidre. C'est comme ça qu'on doit les manger avec un fish and chips. Donc c'est franchement super bon. Leurs gâteaux aussi, apparemment, sont très sympas. Ça vaut le coup pour un snack. Et ça vous permet de vous mettre vraiment dans l'ambiance du pavillon britannique, du coup, où là aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez acheter des choses qui n'ont absolument aucun rapport avec Disney, donc notamment de la nourriture, du thé, mais aussi des goodies, des Beatles et de Doctor Who. Acheter des goodies Doctor Who à Walt Disney World, c'est un des sentiments les plus fabuleux que j'ai vécu de toute ma vie, je vous le dis. Donc voilà, on a fait le tour pour Epcot, le Sunshine Seasons pour de la nourriture variée et équilibrée, le Katsura Grill pour découvrir ou redécouvrir la nourriture japonaise dans un environnement dépaysant, et le Yorkshire County Fish Shop pour le côté fish and chips traditionnel à l'anglaise. Je vous ai tout dit, je réfléchis, je vous ai tout dit. On se retrouve très 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 prochainement pour la suite de la vidéo, du coup sur Hollywood Studios, Animal Kingdom et Disney Spring. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires. Et voilà, bye bye!